Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon yaya. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les Jésus temps. est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Je bénis le Seigneur qui nous donne cette grâce de nous réjouir dans cette merveilleuse chanson et qui vraiment réjouit nos cœurs. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons vraiment passer notre temps dans la parole de Dieu. Et ce matin, nous partons rapidement dans le livre de Proverbes chapitre 22 à partir du verset 1 au verset 3. Ceci pour dire que c'est notre nouveau chapitre dans lequel nous sommes rentrés après que nous ayons terminé le livre de Proverbes chapitre 21. Aujourd'hui, nous rentrons dans le chapitre 22 et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: la réputation est préférable à de grandes richesses. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Nous lisons rapidement dans le français courant, à partir du verset 1, il est écrit: une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des hommes est préférable à l'or et à l'argent. Le riche et le pauvre ont ceci de commun: le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants y donnent tête baissée et le payent cher. Voici les passages par lesquels le Seigneur ce matin va nous instruire. Et comme nous sommes en train de le lire, il est dit que la réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Voici le passage par lequel Dieu va encore nous instruire ce matin et nous pouvons dire que lorsqu'on parle de réputation, on dit la réputation
réputation est préférable à de grandes richesses. Qu'est-ce que c'est qu'une réputation? Vous voyez, la réputation, c'est le fait d'être honorablement connu du point de vue moral, ou bien c'est le fait d'être avantageusement connu. Et c'est pour dire aussi que une réputation, c'est aussi une renommée. C'est-à-dire que les gens te connaissent d'une manière respectueuse et lorsque tu passes, ils manifestent ce respect envers toi et tu es honoré partout où tu passes. Donc, comme nous sommes en train de le dire, il dit, c'est le fait d'être honorablement connu du point de vue moral. Ça veut dire que moralement, en tout cas, les gens te connaissent comme un homme de bien, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui conseille bien, quelqu'un qui donne de très bonnes instructions. Alors, tu as une bonne réputation. Et c'est quelqu'un qui aime les autres. Si vraiment tu aimes les autres et que tu apportes aussi des aides à tous ceux qui sont dans les besoins, alors tu auras une bonne réputation. Et aussi, lorsque tu es quelqu'un qui marche dans la droiture et qui ne se donne pas à n'importe quoi, alors on peut aussi avoir du respect pour toi et tu seras connu comme un homme réputé, un homme qui a une bonne réputation. Alléluia. Vous voyez, comme la Bible nous le dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. On peut vraiment avoir de grandes richesses, mais ne pas avoir une bonne réputation. Ça veut dire que tu peux avoir vraiment une grande richesse, mais ça dépend de comment tu as eu ta richesse. Et si les gens te connaissent comme un homme de sang, et puis tu es riche, alors mon frère, même si tu as une réputation, ça sera une mauvaise réputation. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est pour cela, si on veut vraiment avoir une réputation, cherchons à avoir la bonne au lieu d'avoir une mauvaise réputation. On dit la réputation est préférable. Quand on dit préférable, ça veut dire qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Et quand on dit que la réputation est préférable, il faut dire qu'il nous faut choisir vraiment, être vraiment réputé que d'être vraiment repoussé par les autres, que d'être connu comme des méchants, comme des malfaiteurs, comme des tricheurs, comme en tout cas des gens qui ne font pas du bien. Vous voyez? Donc, comme nous le lisons, il est dit, la réputation est préférable à de grandes richesses. Alléluia. Et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. La grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Vous voyez, on peut avoir l'argent, on peut avoir l'or, mais avoir la grâce de Dieu, ce n'est pas n'importe qui. Et il faut aussi dire que connaître Dieu, c'est vraiment une grâce. C'est une grâce. C'est-à-dire être enfant de Dieu, être chrétien, être quelqu'un qui arrive à recevoir la parole de Dieu et marcher selon cette parole, c'est une grâce. Et ceci n'est pas donné à n'importe qui. Et quand on parle de grâce, on parle d'une faveur imméritée. C'est-à-dire ce que tu ne mérites même pas du tout. Et c'est ça qu'on te donne. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est une grâce. Et quand tu as la grâce de Dieu, c'est mieux que d'avoir l'or et l'argent. Et ce qui est sûr, si tu as la grâce de Dieu, le Seigneur peut te donner le reste. Et c'est pour cela que la Bible dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. De chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste nous sera donné par-dessus tout. Alléluia. Vous voyez? Donc, si on a la grâce et que on est enfant de Dieu, ce que Dieu a, il va nous l'accorder. Dieu va ouvrir des portes pour que nous ayons aussi l'argent et que nous ayons aussi l'or. Même si nous n'en avons pas beaucoup, nous pouvons vraiment quand même avoir le peu sur lequel on peut se baser pour vivre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous continuons dans le verset 2 qui dit ceci. Il dit, le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Vous voyez, des fois, on se méprise l'un et l'autre. Et très souvent, lorsque quelqu'un vraiment est riche
et qu'il voit un pauvre, on peut vraiment mépriser le pauvre comme on le veut. On peut traiter le pauvre comme on veut. Mais en réalité, c'est Dieu qui a aussi créé le pauvre comme toi qui es riche. Vous voyez? Seulement qu'il n'a pas vraiment assez d'argent comme toi. Et alors, très souvent, les riches, quand ils voient que quelqu'un est pauvre, on peut le mépriser, on peut le traiter comme on veut, on peut même le traiter comme de la balayure, c'est-à-dire du déchet. Est-ce que vous voyez? Et très souvent, ces gens riches qui sont égoïstes, en tout cas, ils insultent d'une manière très mauvaise les pauvres. Ils les insultent. Ils les insultent comme ils veulent. Ils disent, regardez comment il est sale. Regardez comment il est. Il n'a rien, il ne vaut rien même. Vous voyez, ce n'est pas en réalité des paroles à dire sur quelqu'un. Et on oublie des fois que ce pauvre aussi est la créature de Dieu. Vous voyez, tel que Dieu a créé le riche, ainsi le pauvre aussi a été créé. Ceci pour dire que nous ne devons pas nous mépriser les uns les autres. Nous ne devons pas nous mépriser les uns les autres. Si tu vois un pauvre, il faut quand même le considérer comme un humain. D'abord, il faut le considérer d'abord comme un humain avant de le traiter de ce que tu veux. Vous voyez? Et en le faisant, en traitant vraiment le pauvre d'une manière mauvaise, c'est aussi pécher contre Dieu. Et nous le faisons très souvent. Nous le faisons très souvent. Vous voyez? On voit des fois des riches qui regardent d'une manière mauvaise les pauvres. Ils les méprisent des regards, il repousse des regards. Et c'est des choses que en réalité, nous devons arrêter et qui ne doivent pas exister au milieu des chrétiens. Non, ça ne doit pas exister au milieu des chrétiens. Quand nous voyons vraiment un pauvre qui vient vers nous, ou bien qui vient vers toi qui est riche, si tu peux donner quelque chose pour le soutenir, fais-le. Si tu peux donner quelque chose pour l'aider aussi à se relever, fais-le au lieu de le mépriser. Alléluia. La Bible dit, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Les simples avancent et sont punis. En réalité, quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est éveillé. Il est éveillé et c'est quelqu'un qui fait beaucoup attention à sa vie et il sait où mettre ses pas et il sait quand parler et il sait aussi où parler. Et quand vraiment tu as une telle vie, la Bible dit que tu es prudent. Et la parole de Dieu nous dit d'être prudent comme un serpent et d'être simple comme une colombe. Alléluia. Vous voyez, l'homme prudent voit le mal et se cache. Et quelqu'un qui est vraiment prudent, quand tu vois le mal devant toi, il faut que rapidement tu cherches où te cacher pour sauver ta tête. Il faut vraiment te cacher pour sauver ta tête. Et très souvent, les gens à qui on donne la parole de Dieu, les gens à qui on parle de la part de Jésus-Christ et qui vraiment acceptent le Seigneur et s'abandonnent au Seigneur pour le salut de leur âme, c'est des gens qui sont vraiment très prudents. Ils sont vraiment très prudents. Parce que quelqu'un qui n'est pas prudent, tu vas lui parler de Dieu, parler de l'enfer, parler de la perdition. Il va entendre ça de derrière l'oreille. C'est-à-dire, même il va entendre, mais après, ignorer tout ce que tu as dit. Est-ce que vous voyez? Et très souvent, c'est des gens qui, après tout, connaissent des problèmes terribles. On dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. Lorsque vraiment tu reçois la parole de Dieu et que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est que vraiment tu as été prudent. Tu vois de loin le danger qui vient et tu cherches déjà à te cacher en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la seule personne qui peut vraiment nous sauver de l'enfer, nous sauver du feu ardent de l'enfer, c'est le nom de Jésus. Vous voyez? C'est le nom de Jésus qui sauve. Car, est-il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sur la terre et par lequel nous devons être sauvés. Donc, c'est le nom de Jésus qui sauve. Donc, lorsque tu reçois Jésus
comme Seigneur et Sauveur et que tu suis la parole, tu vis la parole de Dieu, tu es sauvé. Tu es sauvé de l'enfer. Ce que nous sommes en train de dire, les gens croient que c'est de l'amusement. Et le jour où les choses vont arriver, beaucoup seront surpris, mais en même temps, ça sera leur destruction. Dès maintenant, soyons prudents. Soyons prudents. Veillons et voyons vraiment le danger de loin et cachons-nous en Jésus-Christ, car c'est lui qui est notre rocher. Il est notre refuge. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Dans le français courant, il est dit une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. L'estime des autres est préférable à l'or et à l'argent. Le riche et le pauvre ont ceci de commun. Le Seigneur a fait l'un aussi bien que l'autre. C'est-à-dire, nous sommes tous de Dieu. C'est ce que nous avons de commun. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, il faut savoir que tu viens de Dieu. Tu es aussi sorti de Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Alors, toi qui se dis pauvre, ou bien toi qui es pauvre, ne te méprise pas. Il faut savoir que tu as quelqu'un, tu as un père, tu as un créateur, tu as un soutien qui porte les regards sur toi et lorsque vraiment tu l'invoques, il interviendra pour te sauver au nom de Jésus. Alléluia. Donc, il est nécessaire que nous puissions porter nos regards sur le Seigneur et ne pas nous considérer comme les pauvres pour être méprisés par les riches. Alléluia. Un homme prudent voit venir le malheur et se met à l'abri. Les ignorants, ils donnent tête baissée et le paient cher. Non, ne soyons pas vraiment des ignorants et qui méprisent les dangers qui viennent. Vous voyez, très souvent, il y a beaucoup comme ça qui méprisent les dangers et ils sont souvent surpris. Ils sont vraiment surpris lorsque le danger les atteigne. Mais qui a fait? Qui a fait? On dit, voici le danger qui est devant. On dit, il y a une voiture qui est devant toi et tu baisses la tête et comme aujourd'hui, on est beaucoup distrait par le téléphone, on prend le téléphone portable et on regarde dedans, on est en train de TikToker jusqu'à ce qu'une voiture vienne nous ramasser ou bien une moto vienne nous ramasser ou soit que nous tombons dans un trou ou soit que nous cognons un poteau devant nous. Non, mes frères, faisons beaucoup attention, ne soyons pas simples ni ignorants, mais soyons éveillés parce que nous avons Dieu, nous avons sa vie, nous avons sa puissance, nous avons son autorité. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce, sa paix, sa puissance soit le partage de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen.